Bonjour à tous, c'est Florian et aujourd'hui je vous explique comment ajouter des sous-titres sur iMovie. Alors on va pas se le cacher, c'est la galère, mais je vais vous montrer une solution qui vous permet de vous faciliter la vie. Donc là vous pouvez voir, j'ai ouvert mon iMovie, je suis sur un projet et donc il n'y a pas de solution miracle. Dans iMovie, vous avez qu'une seule possibilité d'ajouter des sous-titres dans le logiciel directement. Donc là quand vous êtes dans votre projet, vous cliquez sur Titles. Et là dans Titles, vous allez avoir différentes options pour vous permettre de rajouter du texte sur votre projet. Donc par exemple, on peut prendre celui-ci, Titles Lower Third. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le glisser à l'endroit où je souhaite ajouter des sous-titres. Là, imaginons donc mon sous-titre, il démarre là. Comme vous pouvez le voir, environ 25,9% des utilisateurs. Donc on va le faire ici, on va le terminer ici. Ok, super. La première ligne, je ne vais pas utiliser, je supprime. Donc comme vous pouvez le voir, il y a 29, c'est quoi? Ouais, 25. C'est pas très important. Donc là, j'ai mon sous-titre qui est ajouté. Ce que je vais faire, c'est que si je le souhaite, ici, je peux modifier la police. Je peux mettre en gras si je souhaite. Et après, je vais faire pareil, c'est-à-dire que là, je reprends le titre, je le descends juste après, et on va continuer comme ça. Donc là, je supprime la première ligne, son anglais, etc., etc. Alors, ce que je peux faire pour éviter de supprimer la première ligne à chaque fois, c'est que je peux copier et recoller ici, et du coup, changer le texte. Juste changer le texte. Là, vous voyez, j'ai fait copier commande C et coller commande V. Et derrière, je vais sélectionner et j'ai juste à changer la phrase. Et du coup, après, j'ajuste les timecodes. Alors, petite astuce, si j'ai envie de me simplifier la vie et notamment pouvoir mieux utiliser l'audio, je peux faire un clic droit, je fais détache audio. Et là, du coup, l'audio est un peu plus grand, donc je vais plus facilement voir les débuts et les fins de phrases. Donc là, par exemple, on voit bien que je recommence à parler, donc il y a de grandes chances que mon sous-titre démarre là. J'ai pris cette option, mais il y en a d'autres en fait qui sont disponibles. Donc il faut voir ce que vous préférez. Comme il y a celui-ci par exemple, Gradient White. Donc bon, c'est plutôt pour faire une présentation, mais on peut quand même l'utiliser s'il y a besoin. Bon, après voilà, c'est assez limité. Hein. Ouais, donc du coup, globalement, vous allez devoir retaper toutes les paroles que vous allez prononcer dans la vidéo, ou qui sont prononcées dans la vidéo, et les ajuster manuellement. Autant dire que c'est pas l'exercice le plus excitant et le plus facile à réaliser, ça va vous prendre vachement de temps. Généralement, ça va vous prendre presque autant de temps que le montage en lui-même. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer une autre solution sur laquelle on a bossé, qui vous permet de faire ça beaucoup plus facilement. Donc ce qu'il va falloir faire pour utiliser cette solution, c'est déjà exporter ma vidéo d'iMovie. Une fois que ma vidéo est finalisée et que je suis prêt à ajouter les sous-titres, je vais aller directement faire une exportation. Donc je vais choisir la qualité, etc. Donc ça sera mon fichier fini. Donc là, moi, je l'ai exporté. Et maintenant, je vous montre ce qu'on va utiliser comme outil. Donc pour accéder à l'outil, vous allez sur Google et vous tapez CheckSub, C-H-E-C-K-S-U-B. Et vous cliquez sur le premier lien et vous arrivez donc sur le site. Vous pouvez aussi taper directement dans votre navigateur checksub.com. Une fois que vous êtes là, vous allez pouvoir créer un compte en cliquant sur démarrer maintenant. Moi j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Donc voilà, je me suis logué et là on voit mon tableau de bord. Donc dans mon tableau de bord, j'ai tous mes projets que j'ai déjà sous-titrés. Je vais vous montrer comment créer un nouveau projet, comment ajouter mes sous-titres sur ma vidéo iMovie. On va faire un upload en cliquant sur New Project. Là je vais uploader un fichier depuis mon ordinateur. Donc là je sélectionne ma vidéo. C'est celle-ci et je clique sur Open. Et là, ça va uploader ma vidéo. Donc la vitesse va dépendre forcément de ma connexion Internet. Donc si vous avez une bonne connexion, ça va être rapide. Ensuite, on va me proposer du coup de répondre à quelques questions pour créer mon projet de sous-titres. Donc il faut déjà que je sélectionne la langue de la vidéo. Donc en l'occurrence, c'est français.
En dessous, on me demande les sous-titres que je souhaite créer, donc notamment français. Si j'avais voulu, je peux aussi créer des sous-titres dans une autre langue. Et ça, on a fait une autre vidéo pour l'expliquer si besoin. En termes de méthode de sous-titrage, je garde automatique. Là, en fait, le système va me créer automatiquement mon fichier de sous-titres. Donc, c'est quand même royal par rapport à la solution à la main qu'on a vue au début de la vidéo. Et ensuite, je clique sur Confirme. Là, ce qui se passe, c'est que la plateforme est en train de générer mes sous-titres automatiquement. Je vais recevoir un mail dès que mon projet est prêt et je pourrai ouvrir mon projet soit depuis le lien qui sera envoyé dans le mail, soit en revenant directement sur mon tableau de bord. Donc la durée de préparation de mon projet va varier suivant la durée de ma vidéo, la qualité et donc le poids de la vidéo. Il y a plein de variables qui rentrent en compte. Si ma vidéo est courte, ça va être relativement court. Si elle dépasse 15 minutes, 20 minutes, ça va prendre plus de temps. Là, il faut être un peu patient. Et voilà, ma vidéo est prête. Donc, j'ai reçu un mail. Là, on voit qu'elle est ici et que le statut est sur Done. Donc, pour accéder à mon projet de sous-titres, ce que je fais, c'est que je clique dessus. Et dessous, j'ai la liste des langues de mon projet. Et là, notamment, j'ai français. Donc, je vais cliquer dessus et ça ouvre un éditeur de sous-titres. À gauche, je retrouve ma vidéo. Alors, elle est de moins bonne qualité parce que justement, pour que ce soit plus facile et plus rapide à être lu par mon navigateur, la plateforme génère une version plus légère de ma vidéo. À droite, j'ai mes sous-titres qui ont été générés automatiquement. C'est quand même beaucoup plus rapide que de faire tout à la mano sur iMovie. Et en dessous, donc je retrouve ma timeline avec mes sous-titres. On va regarder ce que ça donne. Donc, je peux cliquer ici sur le bouton Play Pause. J'ai aussi un raccourci clavier en cliquant sur Tab. Bonjour à tous, c'est Florian de CheckSub et aujourd'hui je vous explique comment ajouter des sous-titres automatiquement à vos vidéos. Pourquoi ajouter... Donc là, c'est nickel. Alors là, par exemple, je vois qu'après vidéo, moi, je préférais un point plutôt qu'une virgule. Ce que je vais faire, c'est que je peux venir modifier mes sous-titres directement à droite. Donc je vais mettre un point. Là, je mets un P majuscule. Et ensuite, je clique. Là, c'est pas super joli d'avoir un début de phrase au milieu d'un sous-titre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt cliquer sur Entrée. Donc là, ça va à la ligne. Et si je reclique une deuxième fois, ça va créer un nouveau sous-titre. En fait, le principe, c'est que chaque bloc de texte représente un sous-titre. Là, par exemple, vidéo tout seul, j'ai envie de le fusionner avec le sous-titre d'avant. Donc, ce que je fais, c'est que je supprime comme un éditeur de texte. Et là, ça vient le fusionner. Donc là, je peux même réajuster un peu mes sous-titres. Voilà, comme ça, je trouve ça plus sympathique. Et la beauté de l'outil, c'est que ça va garder synchronisé mon texte, malgré toutes les modifications que je fais avec ma vidéo. On écoute. Bonjour à tous, c'est Florian de CheckSub et aujourd'hui je vous explique comment ajouter des sous-titres automatiquement à vos vidéos. Pourquoi ajouter des sous-titres? Si vous êtes là, c'est que... La synchro est nickel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais relire toute ma transcription automatique. Et une fois que mes sous-titres sont prêts, j'ai deux choix. Si je veux diffuser ma vidéo sur les réseaux sociaux, ce que je peux faire, c'est importer un fichier SRT que je vais pouvoir ajouter sur mon réseau social. Par exemple, Facebook, YouTube, Instagram vous permettent d'ajouter un fichier .srt avec vos sous-titres. Donc on a une vidéo qui explique ce qu'est un fichier SRT, donc si vous voulez, vous pouvez la regarder. Je mettrai le lien en dessous de la description. Donc si j'ai besoin juste de télécharger mon fichier SRT, en haut à droite, je vais cliquer sur Export et je vais sélectionner SRT. Et donc là, je vais me retrouver avec un fichier SRT. Donc d'un côté, j'aurai ma vidéo, de l'autre côté, j'aurai un fichier SRT. Je mets ma vidéo sur les réseaux sociaux et je peux ajouter mon fichier SRT à ma vidéo séparément. Donc c'est vraiment très simple. Par contre, dans ce cas-là, c'est le réseau social qui va gérer le style de vos sous-titres. C'est-à-dire que c'est toujours un peu le même style, un fond noir. Du coup, les sous-titres peuvent être affichés ou cachés. Donc vous avez moins de contrôle sur l'apparition de vos sous-titres dans la vidéo. Si vous voulez quelque chose de plus original, CheckSub vous permet aussi d'incruster vos sous-titres dans la vidéo. Donc là, vous avez une nouvelle vidéo avec vos sous-titres qui sont incrustés dedans. Et donc notamment, l'avantage, c'est que je vais pouvoir m'amuser sur le style et avoir des sous-titres qui vont être beaucoup plus attractif visuellement. Pour styliser mes sous-titres, je vais cliquer sur Style. Et là, j'ai plein d'options. J'ai soit des templates qui sont proposés par la plateforme. Donc, j'ai juste à sélectionner les templates, choisir celui que je veux. Mais je peux aussi créer mon propre template. Je vais choisir ma police, par exemple. Je vais choisir ma couleur. Donc, on va dire... Tiens, on va prendre un peu en jaune. Je choisis si je mets une bordure ou pas. Là, pour la lisibilité, je préfère mettre une bordure. Est-ce que je garde en bold ou est-ce que je vais mettre quelque chose de plus fin? Bon, moi j'aime bien le bold. Si besoin, je peux aussi rajouter un background, c'est-à-dire que je vais mettre une box ou un wrap. C'est légèrement différent. Si je mets une box, je peux aussi gérer l'opacité. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de qualitatif. Si besoin, je gère aussi le positionnement de tous mes sous-titres. Donc là,
le positionnement me convient parfaitement, donc je ne vais pas y toucher. Et j'ai d'autres options qui permettent d'animer mes sous-titres, notamment par exemple un effet karaoké. Le style de mes sous-titres va changer quand le mot va être prononcé. Donc là, ce qu'on va faire, je vais prendre mon sous-titre, je vais le mettre... Alors voilà, je mets un en gris même. Et j'active la fonction de mot dynamique. Et je vais vous montrer le rendu. À tous, c'est Florian de CheckSub et aujourd'hui je vous explique comment ajouter des sous-titres automatiquement à vos vidéos. Là vous voyez en fait quand le mot est prononcé il change de style et puis en fait le style ensuite reste. Donc ça c'est la fonction de karaoké, moi je trouve ça assez cool, ça permet d'avoir encore une accroche plus unique. Là je vais la désactiver pour montrer d'autres options. Donc, on va dire que là j'ai mon sous-titre comme je le souhaite. Automatiquement à J'ai une autre possibilité aussi de customisation, c'est que je peux changer le style d'un seul sous-titre. Là en fait les paramètres qu'on a mis, ils s'appliquaient sur tous les sous-titres. Et là, si je veux, je peux dire, bah tiens, ce sous-titre-là, par exemple, il n'est pas au bon endroit. Eh bien, ce sous-titre-là, je vais le mettre à gauche. Parce que, par exemple, il y a un autre texte qui est visible. Et donc là, on va voir ce que ça donne. réseaux sociaux notamment, on sait que les vidéos avec Voilà, vous voyez que le sous-titre est à gauche. ont plus de visibilité. 2, c'est Et là, ça revient à l'emplacement par défaut de tous les sous-titres. Ça, c'est la méthode pour appliquer un style pour un sous-titre uniquement. Mais si, par exemple, il y a un mot sur lequel je veux mettre plus d'attention, je vais pouvoir customiser son style. Donc là, je sélectionne le sous-titre et ensuite, je sélectionne le mot en question. Donc, par exemple, sous-titre. Et là, je me dis, tiens, j'ai envie de mettre du rouge. Je peux même changer la taille. Donc là, on regarde à quoi ça ressemble. 3 grands avantages d'ajouter des sous-titres. 1, c'est de pouvoir augmenter. Et là, tout de suite, j'ai un habillage de ma vidéo grâce aux sous-titres. Du coup, ça permet d'attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Nous, on a des clients qui, d'utiliser des sous-titres au style classique et d'utiliser des sous-titres avec un style personnalisé, ont pu augmenter fortement leur visibilité. Ils ont eu plus de 35%, il y en a entre 35 et 50% de vues supplémentaires. Clairement, c'est quelque chose qui attire l'œil. Une fois que le style de vos sous-titres vous convient, vous allez pouvoir exporter la vidéo. Donc là, en fait, il faut cliquer sur le bouton Export. Vous pouvez choisir Original Resolution ou alors une résolution plus basse. C'est le format MP4 ou MOV. Et ensuite, vous cliquez sur Start Exportation. L'exportation va se faire sur la plateforme et quand elle sera terminée, vous allez recevoir un mail avec un lien qui vous permet de télécharger la vidéo qui a été exportée. Donc, vous uploadez la vidéo via le lien et après, du coup, vous en faites... ce que vous souhaitez, vous allez le mettre sur les réseaux sociaux, vous l'envoyez, vous êtes prêt à pouvoir diffuser votre vidéo avec un style de sous-titres unique. Et voilà, maintenant vous savez comment ajouter des sous-titres sur iMovie. Vous avez une astuce pour le faire plus rapidement. Si vous voulez découvrir de nouvelles astuces, abonnez-vous. On publie régulièrement du contenu pour vous apprendre à créer, éditer et publier vos vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et je vous dis à la prochaine!